Le titre de ce livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Le titre de ce livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous sommes présentement au chapitre 9. Le titre du chapitre 9, Qui servez-vous? Le titre du chapitre 9, Qui servez-vous? Chapitre 9, petit 2. Autrefois, le péché a régné pour la mort, mais maintenant, la grâce règne pour la vie éternelle. C'est un fait. La grâce règne. Lorsque vous comprenez ce qu'est la grâce de Dieu, la vie éternelle agit en vous de la même manière que la loi de l'Ancien Testament ravivait en vous la convoitise. Soumis à Jésus ou à Satan. Soumis à Jésus ou à Satan. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Romains chapitre 6, verset 15. Selon Paul, voici ensuite la deuxième raison de mener une vie sainte. Selon Paul, voici ensuite la deuxième raison de mener une vie sanctifiée. Maintenant, la grâce règne. Maintenant, la grâce règne. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains chapitre 6, verset 16. Une vie non sanctifiée donne un accès à Satan. Une vie non sanctifiée donne un accès à Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus est venu donner la vie en abondance, mais le diable vient pour voler, égorger et détruire. Puisque Satan est l'auteur du péché, lorsque nous cédons au péché, c'est en fait à Satan que nous cédons. J'insiste, la raison essentielle pour laquelle le croyant né de nouveau ne s'adonne pas au péché est que cela ne correspond pas à sa nouvelle nature. Si nous connaissions cette vérité, vivre d'une manière qui plaît à Dieu nous viendra plus naturellement. J'insiste, la raison essentielle pour laquelle le croyant né de nouveau ne s'adonne pas au péché est que cela ne correspond pas à sa nouvelle nature. Si nous connaissons cette vérité, vivre d'une manière qui plaît à Dieu nous viendrait plus naturellement. Nous comprendrions que le fait que nous soyons bénis ne dépend pas de notre niveau de sainteté, mais aussi qu'un manque de sanctification donne un accès à Satan dans nos vies contre votre volonté. Nous comprendrions que le fait que nous soyons bénis ne dépend pas de notre niveau de sainteté, mais aussi qu'un manque de sanctification donne un accès à Satan dans nos vies contre notre volonté. Si nous persévérons dans le péché, Dieu nous aimera tout autant, mais nous aurions l'impression de courir avec des poids attachés aux chevilles. Il se peut même qu'avec ces dizaines de kilos supplémentaires à tirer, nous ne finissons pas notre course. Voilà où le péché nous entraîne. J'insiste, la raison essentielle pour laquelle le croyant né de nouveau ne s'adonne pas au péché est que cela ne correspond pas à sa nouvelle nature. Si nous connaissons cette vérité, vivre d'une manière qui plaît à Dieu nous viendrait plus naturellement. Nous comprendrions que le fait que nous soyons bénis ne dépend pas de notre niveau de sainteté, mais aussi qu'un manque de sanctification
donne un accès à Satan dans nos vies contre notre volonté. Si nous persévérons dans le péché, Dieu nous aimera tout autant, mais nous aurions l'impression de courir avec des poids attachés aux chevilles. Il se peut même qu'avec ces dizaines de kilos supplémentaires à tirer, nous ne finissons pas notre course. Voilà où le péché nous entraîne. Nous avons été libérés du péché, non pour pécher. Nous avons été libérés du péché, non pour pécher. Les effets du péché. Les effets du péché. Techniquement parlant, il est effectivement possible de vivre dans le péché. Mais avec quelles conséquences? Dieu nous rejette-t-il? Pas du tout. Cependant, ce choix pourrait nous amener à rejeter Dieu car le péché endurcit le cœur. Hébreux chapitre 3, verset 13 indique que le cœur peut s'endurcir par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Mes frères, prenez garde qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité pour se révolter du Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Mes frères, prenez garde qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité pour se révolter du Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Techniquement parlant, il est effectivement possible de vivre dans le péché. Mais avec quelles conséquences? Dieu nous rejette-t-il? Pas du tout. Cependant, ce choix pourrait nous amener à rejeter Dieu car le péché endurcit le cœur. Hébreux chapitre 3, verset 13 indique que le cœur peut s'endurcir par la séduction du péché. Le péché ralentit notre course. Satan envoie des problèmes dans nos vies. Satan envoie des problèmes dans nos vies. Comme Jésus l'a laissé entendre, en particulier à l'homme malade qui se trouvait à la piscine de Bethesda, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 14. Vivre dans le péché peut être la cause de maladie et de souffrance. Les effets du péché. Techniquement parlant, il est effectivement possible de vivre dans le péché. Mais avec quelles conséquences? Dieu nous rejette-t-il? Dieu nous rejette-t-il? Pas du tout. Cependant, ce choix pourrait nous amener à rejeter Dieu car le péché endurcit le cœur. Hébreux chapitre 3, verset 13 indique que le cœur peut s'endurcir par la séduction du péché. Le péché ralentit notre course. Satan envoie des problèmes dans nos vies. Comme Jésus l'a laissé entendre, en particulier à l'homme malade qui se trouvait à la piscine de Bethesda, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 14. Vivre dans le péché peut être la cause de maladies et de souffrances. Certaines maladies sont liées au péché, mais pas toutes. Vivre dans l'adultère, par exemple, reviendra à ouvrir la porte de notre vie tout grand au diable, aux maladies sexuellement transmissibles, aux blessures d'ordre émotionnel et bien d'autres difficultés. Cela ne remettrait pas en question l'amour de Dieu à notre égard, mais le péché prendrait le dessus dans notre vie. Il est arrivé que des serviteurs de Dieu, exerçant leur ministère par le biais des médias, savaient être coupables d'adultère ou de détournement de fonds, etc. On peut sans doute penser qu'ils étaient nés de nouveau et qu'ils aimaient le Seigneur, mais ils sont tombés dans le péché.
Il ne m'appartient pas de les juger, mais si tout cela est vrai, il est certain que, dans sa grâce, Dieu n'a jamais cessé de les aimer. Cependant, le diable a fait en sorte qu'ils paient le prix fort pour leurs péchés. Ils ont perdu leur ministère et leur famille. Cela leur a coûté le respect de la considération de tous. Certains se sont même retrouvés en prison. Ils ont enduré le ridicule et la honte. Ils ont souffert la culpabilité et la condamnation. Leur péché a été la cause d'extrêmes souffrances, mais il ne s'agissait pas d'une punition infligée par Dieu. Ils ont donné accès au diable qui est venu les dépouiller. L'auteur de tant de maux et d'agonie n'est autre que Satan. Ils ont donné accès au diable qui est venu les dépouiller. L'auteur de tant de maux et d'agonie n'est autre que Satan. Serviteur de la justice. Serviteur de la justice. Nous avons été libérés du péché, non pour pécher. Nous avons été libérés du péché, non pour pécher. Si nous comprenons bien l'Évangile, nous ne nous livrons pas volontairement au péché. Nous avons été libérés du péché, non pour pécher. Si nous comprenons bien l'Évangile, nous ne nous livrons pas volontairement au péché. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. La grâce de Dieu nous enseigne à mener une vie qui plaît à Dieu. Elle ne nous conduit pas à pécher. Certains vous citeront le cas d'un tel qui a entendu parler de la grâce et en a profité pour se livrer au mal. Certes, entendre parler de la grâce ne mène pas systématiquement à la perfection, pas plus d'ailleurs qu'entendre parler de la culpabilité et de la condamnation. Il nous arrivera de toute façon de faillir et de trébucher. Mais la grâce de Dieu, si elle est comprise correctement, finira par briser la domination du péché dans notre vie. Ceux qui la saisissent ne se donnent plus au péché, au contraire, ils s'en libèrent. Cette vérité est remarquable, mais elle va à contre-courant de la pensée générale. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Romains chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Romains chapitre 6, verset 17. Nous étions enchaînés à cette ancienne nature comme des esclaves, mais grâce à Dieu, nous en avons été affranchis. Nous étions enchaînés à cette ancienne nature comme des esclaves, mais grâce à Jésus, nous en avons été affranchis. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, et ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains chapitre 6, versets 18 à 19. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, et je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, et ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains chapitre 6, verset 19. Paul dit en substance: j'utilise une comparaison humaine pour vous aider à comprendre. De même qu'autrefois vous étiez esclaves de votre ancienne nature et du péché,
Vous devez aujourd'hui vous considérer comme esclave de votre nouvelle nature et de la sainteté. Considérez-vous comme juste et saint en Christ. Cette nouvelle attitude produira la sainteté de la même manière que l'ancienne façon de voir produisait l'impureté, à condition de saisir que votre ancienne nature est morte, qu'elle n'est plus. Si seulement vous réalisez à quel point Dieu vous voit pur et saint, vous ne vous donnerez plus au péché.